Avant de construire, avant de tourner une vidéo, je peux passer des heures à écouter de la musique. Et c'est pas pour le plaisir, c'est parce que c'est de là que tout commence. Sur Artlist, sur YouTube, je ferme les yeux pour essayer de visualiser. Et quand j'écoute la musique et que je vois des images de la vidéo, c'est celle-là qu'il me faut. Le but, c'est pas uniquement de trouver une musique que j'aime, c'est de trouver une musique qui fonctionne pour le projet, qui plaît au client. Ça arrive parfois que j'envoie 3 ou 4 musiques à mon client pour validation. On les écoute, on défend nos idées, etc. jusqu'à ce qu'on trouve le parfait compromis entre tous ces éléments. Une fois que la musique est choisie, je repars de mes notes, de ce que j'ai compris du client, des objectifs, des besoins, de tout ce qu'on a discuté ensemble. Puis j'écris un scénario que je vais découper en scènes. Et à partir de ça, sur chaque scène, je vais écrire des choses un petit peu plus techniques, type plan serré, plan large, mouvement gauche-droite, plan drone, le type de transition que je veux aller pour aller d'une scène à une autre. Mais je laisse volontairement des zones floues parce que souvent les bonnes idées, elles viennent aussi le jour du tournage, tout en gardant en tête la structure générale de la vidéo. Une fois que tout ça est fait, j'envoie le scénario au client avec le déroulé, les intentions, les besoins lors du tournage, les lieux, le besoin en figurant, etc., etc. Il me fait ses retours et une fois que tout ça est calé, on part pour le tournage. Cette partie-là, c'est une de mes parties préférées parce que c'est là où le projet naît, c'est là où on prend une direction artistique, c'est là où la vidéo se concrétise. Beaucoup trop de vidéastes sous-estiment cette partie. Ils font des devis, ils font un script sans comprendre exactement les contraintes, les besoins, les envies du client, sans comprendre son environnement d'activité professionnelle. La vidéo, c'est pas qu'un objet artistique, ça doit répondre à un objectif précis. Et si on ne fait pas tout ce travail en amont, la vidéo sera forcément ratée. Beaucoup de clients, à contrario, ont une vision trop technique. Une vidéo réussie, c'est une vidéo qui prend en compte la vision artistique du vidéaste et les connaissances techniques du professionnel. Et donc, avant le tournage, il faut savoir, même de manière simple et résumée, ce qu'on veut raconter.